C'est trop facile de te faire passer pour quelqu'un que t'es pas ou quoi, juste en enlevant du contexte quelque chose, tu vois. Aïe, 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 aïe. Là, on va analyser la vidéo de Tristan. Cyberharcèlement. J'ai porté plainte contre Marvel Fitness. Et ça commence directement par un enchaînement des médias. Aïe, 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 aïe. Mais attends, c'est pas normal. Je rêve où dès le début de la vidéo, il montre des extraits de Marvel qui parlent sur Aline. Bien évidemment, il n'y a pas de contexte. Bien évidemment, encore une fois, c'est cut. Et ensuite, il enchaîne directement sur sa mère. Je regrette bien évidemment que sa mère soit morte à cause de harcèlement ou je ne sais pas quoi, je ne souhaite ça à personne. Mais comment il peut enchaîner ça directement et penser que les gens vont être objectifs en regardant la vidéo? C'est comme si moi, j'avais pris cet extrait. Je suis raciste, mais c'est très bien. Really nigger, nigger, nègre, niggers, donc nègre. Ça va renois, c'est négro, ça m'a jamais dérangé. La feuille, renois, nigger, juif. Brider le noir. Pour moi, asiate, renois, juif, ce que tu veux, ça me cache les couilles, tu vois, faut dire ce qui est. Que je l'avais mis en début de vidéo et qu'ensuite j'avais commencé à essayer de démonter ce que Tristan disait. C'est complètement stupide. Ça biaise complètement la manière dont la personne qui regarde la vidéo va juger la personne dont on parle. Donc là, on est à 1 minute 15 de vidéo et tout ce qui a été dit pendant ces 1 minute 15, c'est que Marvel a harcelé, c'est des extraits dans lesquels on entend Marvel énervé, c'est des extraits dans lesquels on entend Aline triste, c'est des choses qui ne sont pas du tout contextualisées et maintenant, on peut commencer une vidéo dans laquelle on va parler. J'espère bien évidemment que vous êtes toujours neutre, que vous avez toujours l'esprit ouvert et que vous ne pensez sûrement pas que Marvel est le pire des harceleurs. Bien évidemment, ce n'est pas le but de la vidéo. C'est trop facile de te faire passer pour quelqu'un que t'es pas ou quoi, juste en enlevant du contexte quelque chose, tu vois. Et le problème dans cette histoire, encore une fois, est le fait que les gens aillent insulter. C'est complètement stupide. Ça ne fait que desservir Marvel. Franchement, le but, c'est pas d'inciter à la haine, c'est pas de faire du harcèlement, c'est pas d'insulter. Tout ça, c'est complètement stupide. Bon, la seule chose que Tristan demande dans sa vidéo à 1 minute 30 est le fait d'être objectif et neutre. Sauf que je viens de regarder 1 minute 30 de vidéo et je suis déjà énervé contre Marvel. Comment être objectif et neutre? Et après que Tristan ait expliqué sa situation par rapport à Marvel au début, qu'il ne va pas expliquer la partie concernant Aline, qu'il va la laisser s'exprimer, mais pourtant ensuite on a le droit à beaucoup d'extraits dans lesquels Marvel s'attaque à Aline. Encore une fois, les extraits sont hors contexte. On a l'impression que Marvel passe son temps à s'attaquer à Aline. Mais il faut reconnaître que Marvel a complètement abusé sur ce coup. Par moments, certaines personnes le disaient dans les commentaires, mais il était tellement énervé parce qu'il pensait que les gens étaient en train d'essayer de le dénigrer, d'essayer de le faire passer pour quelque chose qu'il n'était pas, qu'il a fait beaucoup d'erreurs et qu'il a fait des stories de ce style alors qu'on lui avait dit que ça allait forcément se retourner contre lui. Et aujourd'hui, encore une fois, je le dis, il n'aurait pas dû faire ça. C'était vraiment stupide. Il explique ensuite les événements par rapport à la vidéo Katsumi Sako. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que personnellement, j'ai vu la vidéo quand elle est sortie et honnêtement, j'ai trouvé ça drôle. Ça se voyait dans la vidéo, mais encore une fois, je peux à 100% comprendre le fait que Tristan, étant la cible de la vidéo, n'a pas apprécié du tout. Comme Tristan l'explique, ils se sont appelés, ils ont réglé l'histoire entre eux, puis à la suite du commentaire de Tristan sur la vidéo concernant Aline, Marvel a remis la vidéo en ligne. Donc oui, selon moi, à ce moment, Tristan était complètement en droit de se plaindre s'il sentait que cette vidéo pouvait porter préjudice à sa personne ou à son business d'influenceur, etc. C'est 100% compréhensible. Et moi, je pense que tout le problème vient de là entre Tristan et Marvel. Parce que comme Tristan le disait lui-même, il appréciait les vidéos de Marvel à la base. Mais bon, comme on dit, avec la vérité qui blesse. C'est sûr que ça doit casser les couilles de voir un gamin de 20 ans sortir de nulle part, avoir un physique de merde comparé au gars du feed game, et pourtant avoir plus d'abonnés que toi, une situation sûrement plus stable que toi, qui pourtant fait des vidéos intéressantes avec du contenu travaillé et de qualité. Ouais. Mais à partir de cette vidéo, et même si pour Marvel, cette vidéo était une vidéo clash humoristique, Tristan, lui, n'a pas du tout trouvé ça drôle. Vous tentez ensuite des propos menaçants, tentant de vous couvrir en déclarant « je déconne ». En gros, voilà, ce qu'elle dit là, c'est extraordinaire. Elle dit « vous l'avez menacé, après vous avez essayé de vous couvrir en disant « non mais je rigole, je rigole, je rigole ». J'ai fait tout ça dans la même vidéo, en 1 minute d'intervalle.
Dans la vidéo, je lui dis, attention, ça on va se voir. Après, je lui dis, non, mais je déconne. Oui, je le dis clairement dans la vidéo, tac tac, je rigole. De toute façon, c'est la vidéo entière qui va prendre à la rigolade. Mais pas, tu aurais pu venir en privé, on aurait pu peut-être parler, on aurait même peut-être plus sympathiser. Mais voilà, il a fallu que tu fasses le kéké en story. Donc voilà, j'espère que je suis clair. Et voilà, à la fin, d'ailleurs, tu me dis ferme ta gueule ou ferme-la, un truc comme ça. Bon, toi, Paris, c'est fini. Hein. Je peux plus te voir à Paris. Hein. T'es un mec de Lyon, tu vas rester avec Bassem là-bas. Paris, tu mets plus les pieds. Tu mets un pied à Paris, t'inquiète pas, on va te retrouver, on va pas te louper. Non, je déconne. Mais voilà, on sera amené à se croiser certainement un jour. Et là, bon, j'ai vu que tu faisais un peu de kung-fu, hein, vous pouvez voir ça. Zappy. App Says More. Download now. J'en tremble déjà. Bon, je te dis clairement, face à ça, ton kung-fu, ça servira à rien. Après, je te conseille d'aller voir un certain Bob le bricoleur qui va te donner certains conseils, notamment dans l'atterrissage quand on est envoyé en plein air et dans le sprint. Je pense que ça pourra te servir, hein. Tu devrais faire appel à lui. Parce que si on se croise, il y a de fortes chances que voilà, je fasse preuve avec toi d'une petite violence, mais pas méchant, éducatif, comme je dis souvent. Donc voilà, j'espère que je suis clair avec toi. On sera sûrement amené à se croiser, mais je dis rien contre toi en vrai. Hein. On pourrait très bien se parler en privé et régler ça. Mais voilà, cette vidéo au moins, j'espère qu'elle t'a remis à ta place. Et puis, on peut constater à 5 minutes 48, 3 screens dans lesquels on peut voir des commentaires haineux envers Tristan. Alors, je ne comprends pas pourquoi actuellement, il nous montre des commentaires qui datent d'il y a 2 jours, il y a 11 heures, il y a 10 heures. Comment je peux le savoir, même s'il n'y a pas de contexte? Parce que vous pouvez voir sur le commentaire du milieu la mention « J'ai perdu 4 kilos » qui correspond à J'ai fait un burn-out physique, j'ai perdu 4 kilos. Mentalement, j'ai vrillé plusieurs fois. Point numéro 2, en termes de nutrition, les seules choses qui ont changé, c'est tout simplement que j'ai commencé à optimiser ce qu'on appelle le volume alimentaire. Donc en fait, au lieu de manger des petits aliments à haute valeur nutritive, comme par exemple des noix de cajou, du saumon, de l'avocat, de l'huile tout simplement, de n'importe quoi, de l'huile d'olive par exemple, tous ces trucs qui sont petits en quantité mais qui sont gros en volume et en valeur nutritive, j'ai juste tège un peu tout ça et j'ai juste commencé à remplacer ça par des aliments qui ont un plus gros effet de satiété. La satiété, c'est juste le fait de ne plus avoir faim. Et déjà, à partir de là, naturellement, mon corps il a perdu je crois 3-4 kilos, mais vraiment facilement, genre sans rien faire. Et encore une fois, bien évidemment, je le rappelle, les commentaires de ce genre sont des commentaires complètement stupides. Le but, ce n'est pas d'insulter, le but, ce n'est pas d'attiser la haine. Le but, c'est de l'échange, c'est de la compréhension mutuelle, c'est d'apaiser les choses. Et tous ces commentaires-là ne font que desservir Marvel. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, arrêtez. Encore une fois, je suis désolé, le sujet est sérieux, mais je ne peux qu'avoir un petit sourire. Ce n'est pas un sourire moqueur, bien évidemment. C'est juste que toute cette histoire me rappelle des choses. Parce qu'on peut voir, par exemple, à 6 minutes 4, l'extrait dans lequel Marvel parle. Encore une fois, bien évidemment, il ne parle pas de Tristan, mais il parle d'Aline, alors que Tristan avait dit qu'il ne parlerait pas de l'histoire d'Aline. Et dans cet extrait, on peut voir Marvel qui dit que la seule issue d'Aline est la bagarre. Ce qui fait bien évidemment référence au clash qu'il y avait eu entre Booba et Karis. Ta seule issue, c'est la bagarre. On voit encore une fois que si on n'a pas de contexte, si on n'a pas d'éléments qui permettent de savoir à tel moment il s'est passé ça, telle personne a dit ça, on peut interpréter les choses mot à mot. On enchaîne ensuite une nouvelle fois sur des extraits, dont un extrait qui est très intéressant et qu'on va développer tout de suite, qui est à 6 minutes 26, dans lequel on peut voir Marvel en train de dire 2-3 gifs, c'est régler le comportement. Mais si on se concentre à droite sur les commentaires, on peut voir un commentaire à 1h43 et 31 secondes de Baby Kuma qui dit 2-3 gifs et c'est réglé le comportement. Donc, si on comprend bien, Marvel est en train de lire le commentaire. Je ne dis pas que Marvel n'est pas d'accord avec le commentaire ou que Marvel est d'accord avec le commentaire. Je dis simplement que, encore une fois, les éléments ne sont pas du tout contextualisés. Il est actuellement sur un live. Il lit les commentaires des personnes qui postent et tout ça est attribué directement à Marvel. Marvel a fait beaucoup d'erreurs dans cette histoire. Marvel a pris cette histoire trop peu au sérieux et à cause de ça, Marvel a fait beaucoup de choses qui peuvent être répréhensibles. Je suis d'accord avec ça.
mais je ne suis pas d'accord avec le fait que tous ces extraits soient décontextualisés, soient montés, soient cutés. On n'a pas les phrases complètes, on a uniquement certains passages, ça s'enchaîne très vite. On a l'impression qu'il enchaîne les phrases avec des pics, qu'il enchaîne les phrases avec de la haine. Et ça, par contre, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'une personne, encore une fois, qui n'a pas le contexte, ne va rien comprendre. Elle va uniquement retenir des propos de haine. Bien évidemment, Marvel n'est pas tout blanc dans cette histoire. Par moment, il est effectivement en tort. Comme l'a montré Tristan dans sa vidéo, le moment dans lequel Marvel propose aux gens sur Twitch d'aller faire des raids si Aline a un Twitch, sachant qu'un raid Twitch est le fait de ramener toutes les personnes de son live sur le live de la personne est quelque chose que Marvel n'aurait pas dû faire. Tout ça est présenté d'une manière qui nous laisse penser que Marvel fait ça sans absolument aucune raison. Et moi, j'ai envie de dire, même si Marvel avait une raison, cela ne devait pas être fait. Et pour reprendre ce que je viens de dire, même si Aline avait une raison, le fait de faire des fausses dick pics n'aurait pas dû être fait. Sachant, encore une fois, que nous sommes actuellement sur la vidéo de Tristan. Nous ne sommes pas sur la vidéo d'Aline. Et pourtant, la plupart des analyses que je fais concernent Aline. Pourquoi ? Tout simplement parce que Tristan parle d'Aline au lieu de parler de son cas. Il explique ensuite qu'il y a eu encore une autre garde à vue, encore une autre plainte et que Marvel a continué. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que cette vidéo s'appelle cyberharcèlement. J'ai porté plainte contre Marvel Fitness. Tristan a dit qu'il allait parler de son affaire et ne pas parler de l'affaire d'Aline. Mais tous ces exemples d'harcèlement, tous ces exemples dans lesquels Marvel citerait une personne concernent tous Aline. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est dans cette histoire-là, si on enlève le début qui concerne l'histoire Katsumi Sako, la parodie avec l'actrice pornographique, etc. En quoi Tristan est concerné dans cette histoire. Tristan explique ensuite que Marvel aurait fait des vidéos sur le procès pour se moquer du procès, alors que selon Marvel, ces vidéos-là étaient simplement à but pédagogique pour expliquer ce qui se passait, pour pouvoir donner sa version des faits. Petite vidéo, première petite série de vidéos que je vais appeler les vlogs procès. Alors, je dis vlog procès parce que ça fait un peu YouTube de dire vlog, mais ce sera plus des petits comptes rendus sur comment se passent les avancées concernant mon procès à venir, hein, donc, qui aura lieu donc, le 21 septembre à Versailles, si je ne me trompe pas, mais bon, on y reviendra. Pourquoi je fais ça, vous allez me dire? Déjà parce que je me sens un peu redevable envers vous, hein. Je rappelle que vous avez quand même beaucoup participé à ma cagnotte, hein. On y reviendra sur la cagnotte. J'ai eu beaucoup de soutien en message, via les réseaux, tout ça. Et je sais que vous êtes beaucoup à me poser des questions. Alors, comment ça se passe ici? Comment ça? Donc, je me dois quelque part de vous apporter quelques réponses sur vos interrogations. C'est totalement compréhensible. Et au final, tout ce que je vais vous dire, c'est, même si on aura beau essayer de me le reprocher plus tard, ça reste la vérité. Donc, je ne pense pas qu'on puisse me reprocher de dire la vérité. Là, ce serait un comble. En France, ce sera un con, mais bon, pourquoi pas, ça ne m'étonnerait pas. Mais enfin bref, et aussi parce que je pense que vous dire aussi comment se passe le procès, ça va vous aider à comprendre comment se passe le système judiciaire français. Donc je pense que ça peut être intéressant de faire ça à travers différentes séries de vidéos sur comment se passe ma procédure. Tristan explique ensuite que le but n'a jamais été d'envoyer Marvel en prison, que le but était simplement qu'il s'excuse. Mais voici quelques petits extraits pour vous faire votre avis. Pour vous dire qu'au final, on n'a pas signé le contrat. Moi, j'ai principalement dit ce que j'avais à dire en face à cette avocate qui vend des casquettes. Ensuite, bref, ils ont insisté. Bah, vous voulez pas signer le contrat, vous êtes sûr? Moi, je leur ai dit une chose. Je suis prêt à signer n'importe quel contrat. À ne plus parler de Fcan, de Twin Fit, de Tristan, de qui tu veux. Moi, j'ai dit, écoutez, je signe ce que vous voulez, vous rajoutez les noms de qui vous voulez, de n'importe quel influenceur, je suis prêt à signer, vous rajoutez Jean, vous rajoutez Swan The Boss, qui tu veux, je parlerai de plus personne, je vais faire même ma chaîne YouTube à une condition. Et là, je le dis parce que c'est toujours valable. Aline Dessine, si elle fait une vidéo publique où elle avoue qu'elle a menti sur la dick pic, qu'elle a menti sur les délires d'harcèlement, je supprime toutes les vidéos qui parlent d'elle et qui parlent de tous les influenceurs, les autres influenceurs. C'est ça ma condition. Elle avoue la vérité, je supprime tout, je ne parle plus jamais de personne. Donc voilà, ma condition tient toujours. Je suis clair là-dessus. Elle avoue, voilà, je supprime tout, tout le monde, voilà, vous pouvez prier, Alléluia, Marvel, nous épargne tout ce que vous voulez. C'est ça ma condition, et c'est simple que ça. Après, si vous ne l'acceptez pas, bah, je vais continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire un travail d'analyse, tout simplement. Après, ça a le droit de vous plaire, pas vous plaire, j'en ai rien à cirer.
Après, les deux va me dire, ouais, mais c'est très grave, attention là, le parquet, je vais directement aller voir le procureur pour lui donner ça, vous allez voir, vous allez prendre cher. Allez-y, mais allez-y, mais allez-y. Tu vois, honnêtement, je vous le dis, Osef, ça me fait même pas peur, tu vois. Après, il faudra me retrouver, tu vois, le Wakanda, il est grand. Je déconne. Donc voilà, enfin bref, c'est ça à peu près que je voulais vous dire. Alors, on essaie de nous gangbang. Aline, malgré ses mensonges apparents, faut encore une fois que je le souligne, les avocats, ils nous ont dit clairement, voilà, la vérité, on s'en fiche, on veut juste défendre nos clients. C'est donc, à un moment, je leur ai dit, mais faites un combat de vérité ou vous voulez juste défendre vos clients? Je dis, on est là pour nos clients. Après, c'est leur métier, tu vois, on est là pour nos... Tristan fait une remarque intéressante à 10 minutes et 3 secondes dans laquelle il explique que sa communauté sait qu'il n'est pas quelqu'un qui souhaite du mal à quelqu'un, qu'il n'est pas quelqu'un qui voulait que Marvel aille en prison. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'encore une fois, on pourrait faire tout simplement un petit parallèle avec Marvel. On pourrait dire que la communauté de Marvel sait que Marvel n'est pas quelqu'un qui harcelait, n'est pas quelqu'un qui ceci, n'est pas quelqu'un qui cela. Tout ça est de l'ordre du numérique. Ni la communauté de Marvel sait réellement comment est Marvel, ni la communauté de Tristan sait réellement comment est Tristan. Si cela s'applique à Tristan, cela logiquement devrait s'appliquer à Marvel. Soit cela s'applique à tout le monde, soit cela ne s'applique à personne. C'est trop facile, selon moi, de dire que la communauté de Tristan sait que Tristan est quelqu'un, entre guillemets, de bien, et la communauté de Marvel, elle, ne peut rien dire du tout. Et à partir de maintenant, tous les points qui vont être évoqués dans la vidéo et qui vont concerner Aline et non Tristan seront abordés dans la deuxième partie de la vidéo sur Aline, parce que si je commence à dire la même chose dans la vidéo de Tristan que dans la vidéo d'Aline, ça ne va servir absolument à rien. À 17 minutes, ce que dit Tristan est vrai, il a raison. Le harcèlement, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui peut, en fonction des personnes et en fonction de leur fragilité, créer des choses. Ça, je pense qu'on est tous d'accord dessus. Par contre, le fait ensuite de mettre un extrait dans lequel Marvel est au salon et dans lequel Marvel cherche Aline, sans mettre le passage dans lequel Marvel dit qu'il n'aurait rien fait, que le but n'était pas du tout de frapper Aline ou de menacer Aline, etc. Ça, je trouve ça dommage. Elle a vraiment décampé, elle a dit à son mec, il est là. Oh, je pense qu'on allait la taper, je crois. On a tapé une femme, c'est ridicule, mais bon, je l'aurais bien trollé, ça j'avoue. J'aurais bien rigolé en tout cas. Mais moi, la seule chose que je ne comprends pas, c'est que pour l'instant, sur les 20 minutes et 22 secondes, il y a eu un passage dans lequel Tristan a eu un problème direct avec Marvel, puis tous les passages concernent d'autres personnes extérieures à Tristan, ou tous les passages concernent des randoms, des personnes dont on ne sait pas l'origine, on ne sait pas le nom, on ne sait pas qui est qui ont insulté Tristan. À 23 minutes et 30 secondes, Tristan fait une remarque très intéressante concernant l'avocat de Marvel et une affaire d'un homme de 28 ans qui serait jugé pour une relation sexuelle avec une fillette de 11 ans. J'ai regardé un petit peu, malheureusement je n'ai pas trouvé le même article que Tristan a trouvé dans Le Parisien. Il a été modifié après les événements, je pense, d'après la date, mais pour ce cas-ci, il aurait été intéressant de développer parce que non seulement au début, je pensais qu'il s'agissait de l'avocat de Marvel qui avait commis cet acte de relation sexuelle avec la fillette de 11 ans. Donc je pense qu'il aurait fallu pour ce cas-là donner plus d'informations au lieu de laisser planer le doute parce que là, concrètement, quand on voit ça, on pense soit que l'avocat est la personne qui a commis les actes, soit que l'avocat a un lien dans cette histoire. Alors qu'encore une fois, en France, tout le monde a le droit à un avocat. Il faut forcément un avocat qui représente ce genre de personne. On ne sait pas quel est le jugement, on ne sait pas si l'avocat et son client ont plaidé coupable ou pas, on n'en sait absolument rien. Mais je suis d'accord avec Tristan lorsqu'il explique que selon lui, les influenceurs ont une responsabilité sur ce qu'ils partagent. Je suis d'accord avec lui. Selon moi, Marvel n'aurait pas dû partager tout ce que les gens lui envoyaient parce que juridiquement, ça s'est retourné contre lui. Et à la fin, il dit qu'il faut affronter ses peurs, respecter ses valeurs, etc. C'est vrai. Et il précise également que c'est pour ça qu'il fait certaines de ses vidéos, comme lorsqu'il saute en parachute et compagnie. Vidéos d'ailleurs qui sont vraiment stylées.
Le concept practice make perfect, objectivement, c'est vraiment stylé. Moi, en gros, si je devais donner mon avis global par rapport à cette vidéo, franchement, Tristan, il dit pas que non plus n'importe quoi, mais la manière dont il le dit, franchement, il y a des moments, comme je vous l'ai montré, je trouve ça abusé, il y a des trucs c'est hors contexte, il y a des trucs qui ne le concernent même pas. Je comprends pas pourquoi la plupart de sa vidéo n'est pas concentrée sur lui-même. Encore une fois, je le redis, ici, on a eu une plainte groupée. Si, par exemple, Tristan avait porté plainte juste à son nom contre Marvel, on ne serait jamais arrivé aux mêmes sentences. Pourquoi? Parce que regardez, juste par rapport à la vidéo de Tristan dans laquelle il explique en gros pourquoi il a porté plainte, la plupart des choses ne le concernent pas directement. Concernant Tristan et son problème avec Marvel en soi, je donne uniquement mon avis, pas de procès s'il vous plaît, j'ai des gosses à nourrir. Je pense que tout ça, ça aurait pu être réglé entre les deux. Ils auraient pu trouver une solution. D'ailleurs, à un moment, ils ont réglé leur problème, puis le problème est revenu. Ce que je retiens du côté de Tristan, c'est que oui, il faut faire attention à sa communauté, il faut faire attention à ce qu'on partage, ça je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit que son grand-père est grand maître de Kung Fu, ça c'est archi stylé, je trouve. Son père aussi, ça a fait un peu un côté de père en fils, je trouve ça archi stylé. Mais bref, ces vidéos Practice Make Perfect, encore une fois, moi je trouve ça lourd. Et après, voilà, faites-vous votre avis. Mon but, c'est pas de défendre Marvel aveuglément. Ce qui s'est passé, c'est que dans cette histoire-là, on a eu Marvel, le blédard de cité. Franchement, il a été complètement stupide à ce niveau-là. Il a eu aucun support au début juridique, ce qui fait qu'il a fait n'importe quoi, alors que les autres étaient entourés. Dans sa tête à Marvel, je pense, c'est que mon avis, qu'il réagissait comme si tout ça était uniquement quelque chose par rapport aux réseaux sociaux, alors que d'autres personnes, pour elles, pouvaient ressentir réellement les effets. Il y a des gens qui sont plus ou moins faibles, il y a des gens qui sont plus ou moins détachés. Par exemple, moi, si on m'insulte par rapport à ces vidéos, ça va pas changer ma vie. Par exemple, encore une fois, Marvel, il a mal pris le commentaire de Tristan par rapport à la vidéo sur Aline, etc., etc. Je pense qu'il faut commencer à se détacher de tous ces réseaux sociaux et je pense que les gens qui soutiennent Marvel à 100% sans reconnaître les torts de Marvel ne devraient pas le faire, même si Marvel, il aurait jamais dû prendre tout ça, à mon avis. Et après, le fait que d'un côté on soutienne Marvel à 100% sans remarquer que oui, à des moments, il a complètement exagéré, et que on soutienne les autres à 100% sans remarquer que, pour moi, à mon avis, pas de procès, certains éléments qu'ils apportent sont plus ou moins questionnables, selon moi en tout cas, et que à cause de la manière, ou plutôt grâce à la manière dont ils présentent les choses, grâce à la manière dont ils ont d'amener les éléments à un certain moment, grâce à tout cet effet boule de neige, on a Marvel qui est présenté comme le grand méchant et eux qui sont présentés entre guillemets comme les gentils. Par contre, le truc c'est que je fais pas ces vidéos là parce que je suis un fanatique de Marvel. Je fais ces vidéos là parce que quand je regarde cette histoire là, à chaque fois j'ai des choses qui me reviennent en tête comme j'ai à peu près suivi le déroulement et je me dis mais attends, ça c'est pas logique, mais attends, à ce moment là ça n'a pas été présenté comme ça, mais attends, cet extrait là il l'a coupé, donc forcément j'ai envie de m'exprimer. Mais par contre, faire ces vidéos là etc, on me dit que le son il est claqué machin, mais c'est long à faire. Donc s'il y a des gens qui sont motivés, moi je regarde les vidéos, je peux vous dire ce que j'en pense machin, mais en tout cas exprimez-vous si c'est courtois bien évidemment, si c'est argumenté, si c'est pas uniquement pour attiser la haine. Pourquoi? Parce que c'est très important de pouvoir avoir des éléments qui vont contrebalancer tout ce qui est en train de se mettre en place. Parce qu'encore une fois, tout ça, c'est de l'image. Une fois que ton image est entachée, c'est très difficile de pouvoir rétablir, entre guillemets, une autre version. Si, par exemple, on a une personne qui est jugée pour un crime et qu'ensuite, cette personne-là a été innocentée, elle peut très bien avoir beaucoup de problèmes uniquement par rapport à l'image. Et encore une fois, c'est peut-être aussi pour ça que Tristan a
aussi mal pris la vidéo le concernant de la part de Marvel, parce qu'il avait une image à défendre, parce que les réseaux sociaux c'est son argent, et c'est 100% compréhensible. Donc faites-vous votre avis, et il faut que je fasse la partie 2 de la vidéo d'Aline là, mais c'est long, donc plus tard.